Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Rendez-vous de la rédaction. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, je dirais, d'inviter sur ce plateau, je ne sais pas si je vais dire une journaliste ou un journaliste, parce que de toute façon, c'est une dame, elle est journaliste, reporter au quotidien LAS, Madame Aïssatou Diop. Oui. Donc, je vous dis bonsoir. Bonsoir, Moussa. Et bienvenue dans le rendez-vous de la rédaction. Merci. Vous êtes la présidente du REGEV. D'abord, avant de poser la question, je vais vous donner le soin de saluer les téléspectateurs. Voilà. Bonjour Moussa, bonjour aux téléspectateurs de Touba TV. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer devant les Sénégalais. Comme vous l'avez dit, c'est Aïssatou Diop, journaliste reporter au quotidien LAS. Ouais. Donc, voilà. Oui. Vous êtes la présidente du REGEV. On entend beaucoup parler, peut-être depuis quelque temps, du REGEV. C'est en sigle. Mais en lettres, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça signifie? Le REGEV, c'est un réseau de journalistes engagés pour la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Très bien. Donc, nous venons d'avoir un réseau de journalistes engagés dans la lutte contre ces fléaux qui sont aujourd'hui des fléaux très récurrents. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, en tout cas, à créer un réseau pareil? Parce qu'on a l'habitude d'entendre un réseau de journalistes d'environnement, de culture, même un réseau de journalistes dans d'autres, en tout cas, diversités. Mais rare, quand même, on entend parler de réseau de journalistes engagés dans la lutte contre les violences et le harcèlement. Ça, quand même, c'est très rare. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ça? Vous savez, tout est parti d'un atelier organisé les 9 et 10 juin. Donc, lors de cet atelier, sur la violence et le harcèlement exactement au niveau du travail, donc les consoeurs et confrères ont émis l'idée de mettre en place un réseau pour lutter contre ce fléau dont vous parlez et qui gangrène notre société, surtout le quotidien des travailleurs sénégalais. Donc de là, la réflexion est partie. Et nous l'avons mûri également à travers un groupe WhatsApp que nous avons mis en place. Très bien. Un deuxième atelier a été tenu les 29 et 30 du même mois, c'est-à-dire le mois de juin. La réflexion continuant toujours de bout en bout. Le 9 et 10 juin, une troisième séance s'est tenue. Oui. Et c'est le 10 juin que nous avons officiellement lancé le réseau avec l'accompagnement du BIT et sur notre demande. Nous avons également invité le directeur du BIT, que je salue au passage, M. Aïdara. Je vais demander à la régie, parce qu'on a, on a fait un peu d'investigation. Certainement, vous allez être très surprise. Oui. Voilà, il va nous montrer des photos que vous allez commenter vous-même avec la complicité de la régie. Alors, donc, comment vous avez pu contacter ces journalistes? Oui. Tout à fait. Au début, c'était un atelier. Donc, il était question de couvrir, Voilà. puis de... Oui. C'est ce qui compose le réseau. Hein? Oui, Ils sont tous c'est des journalistes. Là, c'est le directeur du BIT, le directeur du BIT. M. Aïdara. Là, c'est Fatim Ndiaye. Et les responsables chargés de communication au niveau du BIT. Là, c'est moi-même. La présidente du réseau. Là également, c'est une consoeur journaliste à Sénéweb, Mati. Là aussi, c'est une mandante au niveau du BIT, Mamsaï. Oui.
Oui. Là aussi, c'est Madame Kourasaho, elle est journaliste, elle est membre du réseau. Très bien. Lui aussi, Donc, c'est un vous avez journaliste. pas mal, vous avez quand même un bon nombre de journalistes à oui. vos côtés. Oui, exact, exact, oui, Très bien. exact. Et comment vous avez fait pour les contacter tous et comment ils ont reçu, en tout cas, cette nouvelle? Oui, donc comme je vous disais tantôt, lors de l'atelier du 3 Oui. et 4 juin, Oui. donc il y avait des confrères, consoeurs qui étaient là. Et c'est entre nous qu'on avait décidé de mettre en place un réseau pour lutter contre la violence et le harcèlement. Oui. Donc les journalistes sont, comme on le dit, Oui. très réseautés. On Oui. en a parlé à Tout nos à fait. confrères. Nous Oui. avons mis en place un groupe WhatsApp qui, de bouche à oreille, d'autres ont adhéré à l'idée parce que il faut quand même le reconnaître, c'est une idée vraiment noble. Beaucoup ont adhéré à l'idée et continuent d'y adhérer. Et continuent d'y adhérer. Et pour l'instant, en fait, est-ce que vous avez maillé tout le territoire national ou bien ça se limite actuellement à Dakar? Pour le moment, nous sommes à Dakar, mais il est prévu dans nos activités de 2022, vous savez, nous sommes dans une année électorale, Tout à fait. donc à partir de février 2022, nous allons démarrer nos activités de maillage sur l'ensemble du territoire national. Très bien. Et je vais vous demander, là, quand on parle de violence et de harcèlement, on en a vu tout le temps, hein? Mais c'est dans quelle forme, par exemple? Est-ce que c'est dans le milieu de travail seulement ou bien c'est également, y compris dans les ménages ou dans les relations conjugales? Exactement, votre champ d'action, ça se limite où? Ou bien il n'y a pas de limite? Si vous faites attention, on dit environnement du travail. L'environnement du travail, Oui. c'est pas uniquement le lieu de travail. L'environnement du travail, il va au-delà du milieu du travail. Il va dans la rue, il va jusque dans les ménages. Très bien. Oui, il va au-delà du milieu dans lequel l'individu évolue. D'accord, d'accord, Oui. d'accord. Donc, toute forme de violence Toute forme de violence fait partie de votre combat. fait partie de notre combat. Parce que souvent, les gens qui sont victimes de violence au niveau de leur travail, ils exportent cela, si je peux m'exprimer ainsi, chez eux. Oui, facilement donc, aussi. Oui, donc la violence Ça se et le répercute dans la harcèlement, ça famille. se répercute dans la famille avec les incidences que cela peut avoir. Donc, oui, oui. l'environnement du travail va au-delà et va jusqu'à la maison. Oui, puisqu'ils vont de pair. Hein? Oui, ils vont de D'ailleurs, pair. on a l'habitude d'entendre que le milieu de travail, c'est la seconde famille. Oui, Hein? Donc, tout ça, exactement. c'est dans le milieu. Tout ça, c'est Alors, dans le milieu. comment maintenant vous allez combattre ça? Parce que la violence et l'harcèlement, quand on parle d'harcèlement, c'est quoi exactement l'harcèlement? Dans le milieu de travail, par exemple, donnez-nous des cas. Est-ce que vous avez rencontré des cas d'harcèlement? On en rencontre tous les jours, hein, vous savez. Il ne se passe pas un jour sans qu'un journal, un quotidien, une télé ou une radio ne fasse écho de cela. Des harcèlements et des violences dans le milieu du travail, on en vit au quotidien. Surtout nous qui sommes dans le milieu des médias. Ça existe aussi. Ça existe vraiment. Oui. Pour une petite parenthèse, une petite digression, si vous me permettez. Si vous vous rappelez l'histoire des Miss qui a secoué quelque temps le pays, ça aussi c'était dans le milieu du travail. Des gens qui sont victimes de harcèlement et lors de ces déballages même, il y a eu des journalistes, en tout cas des personnes qui travaillent au niveau de la presse, qui ont voulu également déballer. Tout le monde en vit. Hein, tout le monde en vit. Donc il y a le harcèlement sexuel, hein, évidemment, qui fait partie de plusieurs formes d'harcèlement également. Peut-être le harcèlement sexuel qui est beaucoup plus visible, mais qui demeure toujours un tabou. Parce que rare, on entend des femmes dire qu'elles ont été victimes d'harcèlement sexuel de la part de leur patron, etc. Vous savez, le harcèlement, en plus d'être sexuel, il est d'abord verbal, il est physique, il est moral. Quand vous venez dans votre environnement de travail, vous êtes là, habillé, on vous dit, par exemple,
mais vous êtes belle aujourd'hui. Vous pensez que c'est un harcèlement? Bien sûr, Ah bien bon? sûr, parce que ça dépend de la manière dont la personne le dit et de la manière dont vous le percevez. Souvent, les gens ont l'habitude de dire, mais boy, dangatoy. Ça, ce ne sont pas des formes de langage correct que l'on tient envers une personne. Souvent, vous vous sentez offensé. Il y a tout ça, vous passez, il y a un collègue ou même une femme, hein, même une femme peut vous harceler en vous disant, par exemple, vous êtes célibat depuis bientôt, vous avez bientôt 35 ans, vous êtes toujours célibat, mais toi, qu'est-ce que tu attends pour te marier? À quand ton prochain enfant? Tout ça, ce sont des formes de harcèlement. À chaque fois qu'on adresse les propos qui sont malveillants, ça peut être... Oui, ça peut être vexant. Et à partir du moment où ça vous vexe et que c'est récurrent, donc ça devient du harcèlement. Ça, on ne l'a jamais compris. Bon, évidemment, les souvent, gens dans les milieux de ça. travail, on le prend comme de la plaisanterie. Mais des plaisanteries qui, quand même, offensent les gens à telle enseigne que certains en arrivent à en abuser. En abuser. Et d'autres même, le mot que je veux dire, c'est que d'autres en sont gênés. Très gênés, en sont gênés au point que quand ils sont dans leur milieu de travail, ils ne sont pas à l'aise. Et il faut arrêter ça. En plus du harcèlement sexuel dont vous parlez, moi je pense que le moment est venu, sinon je dirais même que c'est tard, il faut dénoncer, il faut faire dans la dénonciation. Et vous, en tant que réseau de journalistes engagés dans la lutte contre ces fléaux, alors quel est votre rôle à jouer? Quand on vous dénonce des cas pareils, vous allez certainement porter plainte. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous, quoi? notre premier rôle en tant qu'acteur de médias, c'est de sensibiliser. D'accord, vous sensibilisez. Nous sensibilisons, nous informons les gens. Mais vous ne portez jamais l'affaire devant les juridictions? Nous portons le combat. Nous portons le combat. Quand une personne victime de violence, qu'elle soit physique, morale ou physique, verbale ou morale, quand cette personne, nous savons, en tout cas, nous essayons de le mettre sur les dispositions. Nous allons l'orienter plutôt, je veux dire. Nous allons l'orienter vers les tribunaux, dans cette vers les tribunaux, vers les associations de juristes et trucs. En tout cas, nous pourrons l'orienter sur la conduite à tenir. Mais notre premier rôle en tant qu'acteur de médias, c'est de sensibiliser. Mais en général, quand on entend parler de réseaux de journalistes, les victimes ont peur, en tout cas, d'être dévoilées. Est-ce que là également vous allez travailler sous l'anonymat ou bien comment vous allez gérer tout ça? Parce que aussi c'est de l'information sensible. Oui, ça c'est de l'information sensible. Mais vous savez, notre rôle en tant que journaliste, c'est pas de divulguer les secrets des gens. Non. Tout le temps dans nos différentes productions, nous parlons des sujets sensibles, nous parlons des faits de société, mais vous voyez toujours, c'est dans l'anonymat. C'est toujours dans l'anonymat. On le fait plus pour informer que pour dénigrer une personne. D'accord, donc là c'est compris. N'ayez pas peur quand vous avez été quelque part victime de violence, venez voir Aïssatou. Oui. Elle est la présence du régime. Venez me voir. Voilà. Et jusque-là, vous avez un siège, quelque part, on peut vous contacter. Oui. Pour le moment, nous n'avons pas encore de siège. Mais vous comptez l'avoir quand même? Bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est, comme je vous ai dit, le lancement a été fait il n'y a pas longtemps, c'était le 10. Oui, il faut dire que c'est un réseau qui est tout neuf. Un bébé, si on peut l'appeler comme ça, un réseau qui vient tout juste de voir jour. Et comme je vous ai dit, après les élections, tout cela va suivre. On aura un siège, on aura... en tout cas, nous lutterons pour la visibilité. Pour la visibilité. Et déjà, nous avons commencé à Touba TV à vous inviter parce que nous avons entendu parler de vous. Alors, donc, vous avez tout à l'heure parlé du BIT. Le BIT, c'est votre partenaire stratégique, si je ne me trompe pas. Oui, le Bureau international du travail. Alors, vos rapports avec le BIT, c'est le BIT qui a impulsé tout ça, ou bien c'est l'idée est venue de vous, ou bien du BIT? Au fait, lors d'un atelier, on a eu à échanger avec M. Draman Aïdara, qui se trouve être le directeur du BIT Sénégal, qui nous avait émis l'idée. Je dirais quand même qu'il nous a mis la puce à l'oreille, parce que il nous a fait savoir que
pour ce qui est du harcèlement et de la violence dans le monde du travail, les journalistes doivent être le relais entre les personnes victimes et la société. Donc de là, nous avons nous aussi pris l'engagement personnel de mettre en place ce réseau. Mais quand même, il nous a mis la puce à l'oreille. Et le BIT est notre partenaire stratégique. Nous travaillons de concert. Pour, le BIT, c'est le Bureau international du travail. Donc, le Bureau international du travail est un démembrement de l'OIT. De l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Qui est aussi un démembrement des Nations Unies. Des Nations Unies, exactement. Alors, donc, si je comprends bien, c'est le BIT qui a impulsé, en tout cas, cette mouvance de lutter contre les violences et le harcèlement. Et vous, en tant que journaliste, vous jouez votre partition. Nous jouons pleinement notre partition. Alors, donc, on a entendu, parce que également, je vous ai entendu lire une charte. Vous avez une charte? Oui, nous avons une charte. Nous avons une charte, nous avons des recommandations, nous avons un plan d'action. Alors, la charte, est-ce que vous pouvez nous donner un écho de la charte? Oui, quelques lignes de la charte. Vous n'avez pas la charte. Bon, mais au niveau de la régie, je vous ai montré quelque part en train de lire la charte. C'était lors d'un atelier. Exact. Vous n'allez pas me demander mes sources, mais si, avec la complicité de la régie, on peut avoir la lecture de cette charte, c'est bien. Sinon, vous nous allez nous dire en résumé, en grosso modo, de quoi consiste cette charte. Donc, comme je vous l'ai dit, on a mis en place une charte. Une ligne de conduite. Que tout adhérent... Voilà, c'est ça. Donc, madame, Aïssatou, on va écouter un peu. Là, vous êtes en train de lire la charte. Oui, devant le président du BIT. Se baser sur le genre contribue à la prévention et à la lutte contre ces problématiques. Nous, journalistes, engagés dans la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, et pour la justice sociale, nous avons décidé de créer un réseau dénommé Réseau des journalistes engagés dans la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, REGER. À travers la présente charte, le réseau, avec l'appui du BIT, entend se positionner comme un acteur incontournable dans la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement basés sur le genre. Nous avons comme vision un futur meilleur et une justice sociale qui ouvre la voie pour un Sénégal sans violence ni harcèlement au travail à l'horizon 2030. Voilà, merci Magnane, côté la régie. Donc un Sénégal sans violence, sans harcèlement, c'est votre rêve? Oui, c'est notre rêve. Oui. Un monde du travail exempt de toute violence et de tout harcèlement à l'horizon 2030. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Oui. Hein? C'est le cadeau de l'année. Oui. Mais ce ne sera pas facile. Oui. Et là, vous êtes optimiste? Oui. Ou pessimiste? Nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes parce qu'il y va de l'intérêt de chacun. Que ce soit des décideurs publics, que ce soit des travailleurs, que ce soit des employés, des employeurs. Il y va de notre intérêt pour tous. Parce que pour un rendement meilleur dans le monde du travail, il faut que le travailleur soit épanoui. Il faut qu'il travaille dans des conditions optimales pour pouvoir améliorer le rendement. Et pour cela, nous travaillons de concert avec le BIT. Nous allons inclure les décideurs, c'est-à-dire le gouvernement et l'ensemble des pouvoirs publics pour arriver à cela. Mais je pense que la cause est en ordre, chacun va y mettre sa partition pour qu'à l'horizon 2030, qu'on ait un Sénégal sans violence ni harcèlement. Et il y a une convention est-ce que vous pouvez parler de cette convention? Oui, il y a la convention 190 ainsi que sa recommandation 206 qui ont été élaborés lors du centenaire de l'OIT, c'est-à-dire l'Organisation internationale du travail. D'accord. Donc de là, les organisateurs ont donné l'information comme quoi que le monde du travail doit être exempt de violence et de harcèlement. Et c'est de là
qu'est née la Convention 190 ainsi que sa recommandation 206. Voilà. Est-ce que cette convention-là, apparemment, on vient de faire connaissance avec cette convention. Quelle est l'approche des autorités du Sénégal par rapport à la convention? Ce n'est pas encore ratifié. Ce n'est pas encore ratifié au Sénégal. Oui, la convention est ratifiée dans quelques pays en Afrique. Si je ne m'abuse, c'est 9 pays, mais au Sénégal, elle n'est pas encore ratifiée. Et pourquoi? Qu'est-ce que nos autorités attendent? Ça, je ne saurais vous le dire. Ça, je ne saurais vous le dire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le Sénégal est un membre de l'OIT. Et le BIT étant un démembrement également de cette organisation, le Sénégal gagnerait plus à ratifier cette convention pour l'épanouissement des travailleurs. Oui, puisque j'ai vu dans vos panels, il y a le représentant du ministre du Travail. Exact. Si je ne me trompe pas, c'est M. Youm. Youm, oui. Voilà, qui a approuvé en tout cas cette nouvelle convention et la démarche. Il reste peut-être au Parlement, le Parlement qui a un grand rôle à jouer pour l'adoption de cette convention afin que en tout cas, ce désir d'éradiquer la violence et le harcèlement soit de mise. Oui, M. Youm, que je salue au passage et qui travaille, qui est un membre actif du réseau et du BIT également, a assisté le 10 juin au lancement du réseau en présence du directeur. Et là, le réseau a émis le souhait d'être accompagné par le ministère du Travail pour la ratification exactement de cette convention. Donc déjà, on peut dire que les autorités sont déjà, au parfum. Ils sont au parfum. Et il s'est proposé d'être notre porte-étendard auprès du ministre, auprès du gouvernement et également auprès des parlementaires pour que cette loi soit ratifiée au plus vite. Voilà. Donc il y a également des piliers très forts au-delà de l'État. Il y a les partenaires sociaux, il y a aussi les syndicats. Oui, il y a Vous aussi. impliquez les syndicats. Oui, il y a les syndicats. On a prévu aussi d'impliquer la société civile. La société civile. Oui, donc nous allons travailler en concert avec toutes les parties prenantes pour réussir ce combat qui est le nôtre. Et là, voilà, on va vers une année nouvelle. Oui. Cette année tire vers sa fin. Oui. Alors, vous avez également un plan d'action, si je ne me trompe pas, un plan d'action pour l'année nouvelle, 2022. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques activités, en tout cas, ce que vous programmez pour l'année 2022, Inch'Allah? Comme je vous ai dit, nous allons vers une nouvelle année, une année électorale. Donc, tout le mois de janvier sera consacré aux élections. Donc, à partir de février, nous allons démarrer véritablement les activités du réseau par d'abord une sensibilisation. En tout cas, nous allons faire une campagne de communication. Nous allons faire des flyers, des t-shirts, nous allons sillonner. Là, vous allez venir en force. Ah oui, ah oui. Vous allez faire du tapage. Ah oui, là, nous allons faire du tapage. Nous allons sillonner tout le territoire national pour parler aux gens, parler surtout à nos confrères, aux populations, de ce qu'est le réseau, de ce qu'est-ce que nous avons comme objectif. Là, nous avons déjà démarré avec l'opportunité que nous offre Touba TV de s'adresser aux Sénégalais. Nous allons également poursuivre. Notre rôle, c'est tout à fait naturel. Oui, en tout cas, soyez-en remerciés. Voilà. En tout cas, nous allons poursuivre sur cette lancée avec d'autres plateaux télé, des plateaux radio, des sorties, en tout cas pour mieux imprégner les Sénégalais de ce qu'est le REGEV et de quelles sont ses attentes. Nous allons également faire des publications sur la violence et le harcèlement. Nous avons prévu de petits speeches sur la violence, le harcèlement dans le monde du travail, sur la Convention 190, ses recommandations. En tout cas, une série d'actions sera menée au courant de l'année 2022. Au niveau de la presse écrite, parce que vous êtes également journaliste, il y a une très belle plume au niveau de la presse écrite. D'ailleurs, quand je vous invitais, vous me disiez, Moussa, est-ce que je pourrais porter cette invitation au niveau de la télé? Parce que je suis journaliste de la presse écrite, mais on voit bien quand même que les gens ne se sont pas trompés de votre personne. Ils ne se sont pas trompés parce que... Comment vous avez été choisi? L'idée est venue des confrères. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Je les remercie énormément. Vous portez tout à fait, au début, j'étais même réticente. J'étais même réticente. En tout cas, les confrères m'ont choisi. Oui.
c'est pas parce unanimement. que... Oui, unanimement. Oui. C'est pas parce que j'ai dressé le meilleur profil, parce qu'il y a de meilleurs profils que moi, mais ils m'ont choisi, Oui. peut-être parce qu'ils ont pensé que je pourrais porter le combat. Oui. Et je prie pour que Dieu, en tout cas, nous aide et nous assiste à vraiment réussir cette lutte qu'ils m'ont assigné de mener. Mais nous prions cela parce que aussi on sait également que les femmes, comme on le connaît, les femmes, elles sont très dynamiques. En général, quand elles portent des combats, elles sont devant de la scène. Et c'est tout à fait normal. Nous vous faisons tous confiance. Et je crois que je vous salue parce que quand même, je vous remercie parce que quand je vous ai appelé, je n'ai eu aucun problème. Vous m'avez vraiment facilité la communication et puis vous avez été ponctuel. Hein, vous avez répondu à l'heure. Et voilà, on est en train de faire l'émission sans problème. Hein. Et donc, au niveau de la presse écrite, il y a déjà des papiers qui ont été, des annonces qui ont été faites. Exactement. Voilà. Oui, beaucoup de publications ont été faites. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez eu connaissance du réseau. Plusieurs publications sont en train d'être faites par les consoeurs et confrères. Le réseau commence à prendre de plus en plus forme. Parce que la violence et le harcèlement, nous ne cessons, comme je vous l'ai dit tantôt, nous ne cessons de le vivre au quotidien. Oui. D'accord. J'ai également, parce que aussi j'ai des échos, que vous êtes en train de monter en tout cas un scénario. Oui. Vous allez me demander, Moussa, comment vous êtes documenté là? Vous êtes en train de monter un scénario, des journalistes qui vont jouer également leur partition pour montrer au public que également elles sont ils sont des acteurs de manière générale à pouvoir porter au plus fond en tout cas du monde ce combat pour dire non à la violence, non au harcèlement. Et vous êtes prêts à jouer des rôles pour le faire. Exactement. Vous tirez de votre... Là, nous sortons complètement de notre métier de journaliste. Et là, nous sommes des acteurs de cinéma. Des comédiens. Oui, exactement. Mais très bien, tout ça, c'est dans la sensibilisation aussi. Oui, c'est dans la sensibilisation. Je vais un peu vendre la mèche. Peut-être que mes confrères et consoeurs ne m'en voudront pas. Oui, comme vous l'avez dit, je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes informés, mais en tout cas, des séries d'actions sont menées. Oui. Tout ça, ça entre dans le cadre de la visibilité. Ça entre dans le cadre de notre plan d'action de 2022, comme je vous ai dit tantôt. Des speeches, des sketchs sont en train d'être montés petit à petit pour pour montrer les violences dont sont victimes les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, au sein même de leur environnement de travail. Et bientôt, lorsque ce sera prêt, vous verrez les diffusions et autres, vous verrez que la violence, elle n'est pas uniquement physique, elle est aussi verbale, mais elle est surtout morale. Et c'est un thème qui est d'actualité, hein? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a entendu également, tout le monde parle de non-violence. Il y a même les imams, les oulémas, et l'église également, tous engagés pour dire non à la violence. On a l'impression que il y a une certaine forme de violence qui aujourd'hui qui est avérée et qu'aujourd'hui il faut pacifier. Et je pense qu'aujourd'hui votre réseau vient vraiment à jour. Elle vient à son heure. Parce que vous savez, le Sénégal a vécu une histoire en 2020 qui a marqué tous les esprits. Parce qu'en 2020, le Sénégal a atteint le paroxysme de la violence. Tout à fait. Avec les activités de mars 2020, n'eût été l'engagement des religieux, dont Serigne Mountakha, que je salue au passage, est pris pour que le pire allait arriver. Oui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une longue vie, lui et tous les autres khalifes, n'eût été leur implication, le Sénégal serait aujourd'hui en feu et en flamme. Mais comme on a l'habitude de dire, nous avons des guides religieux, nous avons un soubassement religieux qui fait de notre pays sa position exceptionnelle.
Très bien. Donc c'est ce mot, c'est ce terme-là qui est venu souvent, qui est venu très souvent en 2020, qui a marqué les esprits. Très bien. C'est le mot violence. C'est pour ça la société civile a émis une charte de non-violence, les religieux ont émis une charte de non-violence. Tout le monde veut que, en tout cas, tout le monde vit sous la hantise de ces violences de masse. Et les germes de cette violence sont dans le monde du travail. C'est pour ça que le REGEV s'engage à éliminer toute forme de violence dans le monde du travail pour que la société puisse s'épanouir, pour que dans les familles, tout le monde puisse s'épanouir. Voilà, très bien dit. Madame Aïssatou, pour terminer, Oui. Vous avez parlé du BIT. Alors, évidemment, ça va demander beaucoup de moyens. Et je pense bien que pour sensibiliser, pour se déplacer, pour porter en tout cas le combat au bout du monde, parce que le réseau n'est pas seulement national, vous comptez les temps sur le plan régional aussi. Oui, hein, exactement. si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Je vous l'ai dit tantôt d'ailleurs, au mois de février, nous allons entamer les activités de maillage sur l'ensemble du territoire national. Même au-delà du territoire et même également, au-delà, parce d'autres que... confrères des sous-régions. Oui, parce que la sous-région quand même demande à s'inspirer du modèle du Sénégal et des partenariats sont en tout cas prévus entre le Sénégal et l'ensemble de la sous-région. Voilà, les moyens. Comment vous allez trouver les moyens? Parce que aussi il faut des moyens humains. Les moyens humains, ils sont là parce que vous êtes là en tant que journaliste, vous allez contacter les confrères. Moi aussi, je suis prêt à m'engager. En tout cas, tout le monde mais d'ailleurs, je vais vous demander après les cartes d'adhésion, comment celui qui voudrait participer, en tout cas à ce réseau, bien adhérer, quelles sont les formes d'adhésion, mais les moyens d'abord. Les moyens, où est-ce que vous comptez trouver les moyens? Comme je vous ai dit, nous avons des partenaires sociaux. L'État du Sénégal compte nous accompagner à travers le ministère du Travail, vous l'avez dit tantôt. M. Youm. Il y a le BIT aussi et nous allons également, dans nos plans d'action, chercher d'autres partenaires, en tout cas. Pour vous financer. Oui, nous comptons, en tout cas, mobiliser tous les actions possibles. Moyens financiers, matériels. Financiers, matériels, humains, techniques et tout, pour en tout cas arriver à nos fins. Oui. Voilà. Donc maintenant, pour les conditions d'adhésion. Les conditions d'adhésion, le réseau est ouvert à tout le monde. À tout le monde. À tous les journalistes. Tous les journalistes. C'est le réseau des journalistes. C'est ouvert à tous les journalistes. D'accord, d'accord. Il n'y a aucune condition. En tout cas, nous sommes là. Les portes sont ouvertes. Que tout le monde vienne. Qu'on s'approprie ce combat et que, en tout cas, on lutte pour la ratification et pour une meilleure justice, une meilleure équité sociale. Voilà, vous avez tendu la main à tout le monde. À tout le monde. Donc, reste maintenant à tout un chacun de se décider. Surtout, vous avez besoin, à vos côtés, des journalistes quand même engagés. Qui ne seront pas figurants. Engagés, comme on le dit. Parce qu'il ne faudrait pas dire que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, je dois être là, être curieux pour savoir, et après, je vais disparaître. Non, non. En tout cas, que chaque membre s'approprie le combat. Que le combat soit d'abord personnel. Personnel. Très bien. Que le combat soit d'abord personnel. Parce que, comme on dit, nous sommes des journalistes, certes, mais nous sommes des personnes sensibles. On en parle tout le temps aussi. Oui, on en parle tout le temps. Donc, il n'y a pas mieux placé que nous pour combattre vraiment ce fléau. Oui. Tout est bien qui finit bien. On me fait signe que nous sommes arrivés. Le temps qui nous a été imparti est à présent terminé. On vous laisse peut-être le soin de saluer des personnes que vous avez envie de saluer au niveau de l'institution et vous donner le mot de la fin. Oui, Moussa, d'abord, je commencerai par vous remercier de l'opportunité que vous m'avez encore une fois donnée de m'exprimer à travers votre chaîne de télé. Soyez-en remerciés. Je remercie également le BIT, en commençant par le directeur, M. Aydara, Mme Fatim Ndiaye, M. Latir Ndiaye, Mamsay, des personnes en tout cas qui nous ont donné de leur temps, de leur savoir, de leur formation, en tout cas pour accompagner le réseau.
Nous les remercions et nous prions pour que, en tout cas, la collaboration, en tout cas, qu'elle perdure et que la finalité soit la ratification. Je remercie également l'ensemble des membres du réseau. Nous tendons la main à tous nos confrères et consoeurs. J'espère que vous viendrez... avec bien volonté. D'accord. et pour finir, je dirais qu'on s'engage, nous tous, qu'on s'engage pour la ratification de la Convention 190 ainsi que sa recommandation 210. Parce que sa ratification est une nécessité pour une meilleure justice sociale. Je vous remercie. Sa ratification est une nécessité pour une meilleure justice sociale. C'est le mot, en tout cas, de la fin. Mot de combattant. Madame Aïssatou Diop, journaliste reporter au quotidien LAS, nous vous disons merci. Merci à vous. Et merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Au revoir et à bientôt. Merci.